T'es-tu déjà demandé comment notre réalité changerait si nous avions des vaisseaux spatiaux qui voyagent à la vitesse de la lumière? Soudain, nous pourrions voyager vers des destinations lointaines dans l'univers et peut-être découvrir d'autres formes de vie. Reste à l'écoute car aujourd'hui, nous osons une grande vision. La vitesse supraluminique, est-ce possible? Rien dans le cosmos n'est plus rapide que la lumière. C'est du moins ce que dit la théorie spéciale de la relativité d'Albert Einstein, qui est en quelque sorte la Bible des astrophysiciens. En pratique, cela signifie que nous ne pourrons jamais accélérer de la matière, c'est-à-dire des êtres humains ou un vaisseau spatial, à la vitesse de la lumière ou à une vitesse supérieure. Mais est-ce qu'il restera vraiment aux photons de courir à travers l'espace à des vitesses allant jusqu'à 1,08 milliard de kilomètres à l'heure? La vitesse de la lumière est jusqu'à présent la seule quantité constante dans le cosmos. Constante parce qu'elle ne change pas comme le temps, la matière et la locomotion de la matière. Ces caractéristiques sont relatives selon le point de vue de l'observateur ou de l'expérimentateur. Les dimensions et les distances dans le cosmos sont incroyablement grandes. Même le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit par l'homme, la Parker Solar Probe, mettrait des milliers d'années à visiter notre voisin cosmique, le système Alpha du Centaure. S'il devait ensuite poursuivre sa route vers le système suivant, il lui faudrait encore 1 millier d'années de vol. Si nous les humains souhaitons un jour explorer l'univers de plus près, nous aurons besoin de vaisseaux spatiaux capables d'atteindre des vitesses supérieures à celles de la lumière. Dans la littérature de science-fiction, ces moteurs sont connus sous le nom de moteurs à distorsion. Warp signifie en anglais déformé ou plié. Ces technologies de propulsion fictive envisagent une flexion de l'espace-temps, et le vaisseau spatial traverse de vastes distances dans le cosmos en quelques secondes en se glissant dans un pli spatio-temporel. La NASA a récemment annoncé la mise au point d'un système de propulsion qui se rapprocherait de la vitesse de la lumière. Voyager à la vitesse de la lumière. Voyager à la vitesse de la lumière pourrait donc devenir possible avant la fin de ce siècle. La distance des destinations en kilomètres, en années ou en heures, n'aura plus d'importance. Les vaisseaux spatiaux se déplaceraient dans un monde qui suit des dimensions physiques complètement nouvelles, sans violer les anciennes lois. En clair, cela signifie que 100 milliards de kilomètres ou 3000 milliards de kilomètres seraient des quantités négligeables pour ces rayons d'entraînement. Les voyageurs de l'espace n'auraient qu'à savoir où ils veulent aller, entrer les coordonnées dans un navigateur, et les voilà partis. De cette façon, il serait possible pour les humains de voyager vers d'autres systèmes stellaires, d'observer de près des phénomènes cosmiques tels que les nébuleuses, les régions de formation d'étoiles et les étoiles à neutrons, et il nous serait possible de partir à la recherche d'autres êtres vivants dans le cosmos. Même si nous disposions d'un ou même d'une douzaine de vaisseaux spatiaux voyageant à la vitesse de la lumière ou capables de courber l'espace-temps, l'espace resterait infini. On peut supposer que les premières missions interstellaires habitées exploreraient d'abord les systèmes stellaires environnants. Dans le système Alpha du Centaure, les scientifiques verraient enfin de leurs propres yeux sur le terrain si des planètes semblables à la Terre, comme Proxima b, sont habitées. Bien sûr, des voyages vers d'autres galaxies seraient également envisageables de cette manière. Nous pourrions continuer à nous diriger vers toutes les exoplanètes connues ressemblant à la Terre. Bien sûr, de tels voyages à travers le cosmos comporteraient aussi des dangers. Malgré la vitesse de distorsion, les vaisseaux spatiaux ne devraient jamais s'approcher trop près de phénomènes tels que les trous noirs, les étoiles à neutrons extrêmement rayonnantes et puissantes, ou des mondes d'horreur comme K2 141b. Ces idées te fascinent sûrement autant qu'elles nous fascinent, et nous examinons maintenant dans quelle mesure la réalisation de ces idées est réaliste pour l'avenir. Rien n'est-il vraiment plus rapide que la lumière? Selon les lois actuelles de la physique, seules les ondes électromagnétiques telles que la lumière, les ondes radio et les rayons gamma peuvent voyager à la vitesse de la lumière dans le vide de l'espace interstellaire. Les ondes sont formées de particules qui n'ont pas de masse au repos. La masse au repos est la masse d'un objet lorsqu'il est immobile ou se déplace à une vitesse constante en ligne droite. C'est en quelque sorte la masse au sol de l'objet, qu'il soit en mouvement ou non. Par exemple, si tu tiens une balle dans ta main, elle a une certaine masse, qui est sa masse au repos. Lorsque tu lances la balle, sa vitesse change et sa masse augmente de façon relativiste. Mais lorsque tu arrêtes la balle et que tu la tiens à nouveau dans ta main,
elle a de nouveau sa masse au repos. Les particules sans masse au repos, outre les photons, sont les hypothétiques gravitons, particules responsables de la transmission de la force gravitationnelle. Les électrons, les neutrons et les protons ont une masse au repos et sont soumis à des effets relativistes tels que la dilatation du temps et la contraction de la longueur. Selon Einstein, ils ne pourront jamais se déplacer à la vitesse de la lumière. Outre ce frein physique, il existe un autre problème. Plus la masse au repos de l'objet est élevée, plus il devient difficile de l'accélérer. Tu peux sans doute déjà t'imaginer qu'un tel vaisseau spatial et son équipage ont une masse au repos assez importante. Le grand problème physique de la conversion du moteur à distorsion était jusqu'à présent tout simplement que la dépense d'énergie irait vers l'infini. Comment pouvons-nous contourner Einstein et résoudre le problème de l'énergie? Si tu regardes de plus près le moteur à distorsion, il ne s'agit en fait pas tant d'une accélération mécanique du vaisseau spatial. La force est mise dans la courbure de l'espace-temps. C'est exactement là que les scientifiques ont gardé le pouce baissé pendant longtemps, en disant « c'est impossible ». Mais dans les années 1990, un homme est arrivé avec un calcul qui disait « c'est possible ». Cet homme était le physicien mexicain Miguel Alcubierre. Il a prouvé que la distorsion est possible sans violer les lois d'Einstein. Seulement, le moteur d'Alcubierre comportait aussi deux petits pièges. La quantité d'énergie nécessaire pour courber activement l'espace-temps serait proche de l'infini, ce qui est pratiquement impossible. Et Alcubierre a basé ses calculs sur l'utilisation de matières négatives et exotiques, ce qui équivaudrait à peu près à une courbure passive de l'espace-temps. La matière négative et la matière exotique sont des quantités qui ont été à peine explorées dans les années 1990. Aujourd'hui encore, nous en savons trop peu sur ces types de matières pour les utiliser efficacement. Cependant, nous savons déjà qu'elles existent. Nous devons cette connaissance en partie aux travaux du CERN, en Suisse. Les particules élémentaires et les formes de matière jusqu'alors inconnues sont étudiées dans le Grand Collisionneur de Hadron depuis 20 ans. Il est tout à fait possible que le travail avec ces nouvelles formes de matière nous conduisent dans des dimensions complètement nouvelles, dans lesquelles s'appliqueront finalement aussi des lois physiques étendues. Les formules d'Einstein ne peuvent de loin pas expliquer toutes les apparences dans l'espace. Les régularités d'Einstein pourraient être étendues par de nouvelles réalisations. Dans ces espaces, qui sont encore nouveaux et inexplorés ici, les possibilités de voyager plus vite que la lumière et d'autres phénomènes fantastiques pourraient se cacher. La NASA explore la distorsion. Un homme qui a été fasciné par les calculs d'Alcubierre et qui croit fermement à leur mise en œuvre est le scientifique américain Dr. Harold Sonny White. En 2012, le Dr. White a fait une présentation sur un moteur à distorsion qui pourrait parcourir la distance jusqu'à l'étoile Alpha Centauri en quelques semaines, à un coût comparable à celui d'une voiture moyenne. La NASA a été tellement enthousiasmée que White s'est vu confier un contrat de recherche au laboratoire de physique de propulsion avancée de la NASA au Centre spatial Johnson. Là, ils étaient depuis longtemps impliqués dans le développement de technologies de propulsion avancées pour les voyages dans l'espace, y compris celles qui pourraient potentiellement permettre des voyages plus rapides que la lumière. Le Dr. White et de nombreuses autres équipes de recherche étudient le comportement de la matière et de l'énergie dans les environnements extrêmes, testent des systèmes de propulsion avancés et développent de nouvelles technologies pour les voyages dans l'espace. La NASA ne laisse planer aucun doute sur ses objectifs. D'ici 50 ans, le laboratoire de physique de propulsion avancée développera des technologies de propulsion qui rendront possible les vols spatiaux habités dans le système solaire et au-delà. Succès, la première bulle de distorsion. En 2022, le Dr. White et son équipe annoncent l'incroyable. Ils ont réussi à créer pour la première fois une bulle de distorsion en laboratoire. La bulle, dans ce cas, désigne le champ qu'il faudrait générer autour d'un vaisseau spatial pour déformer l'espace-temps de telle sorte que le vaisseau puisse facilement mettre le cap sur des mondes lointains. Le phénomène a été découvert dans ce qui est en fait un effet bien connu de la physique. Dans l'effet Casimir, un potentiel d'énergie négative est créé dans un champ minuscule entre deux plaques de métal. Ce champ est minuscule, mais la découverte prouve que cette force existe. Et s'il existe une faible mini-bulle de warp entre deux plaques de métal,
les scientifiques pourront certainement un jour appliquer ce phénomène à des objets beaucoup plus grands. Le Dr White a même conçu un concept de vaisseau spatial doté d'ailes qui pourrait théoriquement créer une telle bulle de distorsion. Le IXS Enterprise n'est pour l'instant qu'une maquette, mais le vaisseau spatial pourrait être testé dans quelques décennies. Un autre coup de génie du chercheur exceptionnel est un moteur qui peut voyager à la vitesse de la lumière sans utiliser de carburant. L'EM Drive, ou entraînement électromagnétique, génère une poussée sans avoir besoin d'une source de carburant externe. L'idée est basée sur un développement de 2001, lorsque le scientifique Roger Scheuer a proposé d'utiliser de simples micro-ondes pour générer une poussée. David Burns, chercheur à la NASA, a mis au point un moteur hélicoïdal basé sur la propulsion électromagnétique qui a fait la une des journaux sous le nom de Burns Drive et qui pourrait atteindre de façon réaliste 99% de la vitesse de la lumière. En pratique, les moteurs EM fonctionnent en emprisonnant les micro-ondes dans une sorte de corpus. Le rebond crée d'abord une poussée minime, mais certaines techniques permettraient de concentrer énormément cette poussée. Ici, certains scientifiques ont répliqué en expliquant que les EM Drives et le Burns Drive violeraient les lois physiques applicables, telles que la loi de conservation de la quantité de mouvement. En 2018, différents modèles d'entraînement EM ont été testés à l'université technique de Dresde. Certains d'entre eux ont montré une fonctionnalité étonnante, bien que personne n'ait été en mesure d'expliquer comment la force était réellement générée. Et c'est précisément cette circonstance qui souligne une fois de plus que nous sommes loin de tout savoir sur les possibilités de production d'énergie. De tels résultats motivent les chercheurs comme Sonny Wright et les poussent à continuer à croire en leurs grands rêves. La NASA est également optimiste. Le développement d'un système de propulsion qui pourrait modifier considérablement la portée des voyages spatiaux a été promis pour les 10 prochaines années. On ne sait pas encore si ces vaisseaux spatiaux nettement améliorés pourront atteindre la vitesse de la lumière ou s'en approcher. Les premiers vaisseaux spatiaux permettraient de raccourcir considérablement les voyages vers Mars et à l'intérieur du système solaire. Pour l'humanité, ce serait un pas énorme, et le reste, nous le ferons sûrement. Pour conclure la vidéo, imagine le jour où le premier vaisseau spatial à distorsion part pour un voyage dans l'espace. Les coordonnées ont été saisies, mais personne n'a encore testé le vaisseau dans des conditions réelles. Si tout se passe bien, le véhicule débouche sur une exoplanète censée ressembler à s'y méprendre à la Terre. Mais si les scientifiques ont fait une erreur de calcul, le vaisseau spatial pourrait aussi atterrir dans un endroit inconnu, quelque part dans le cosmos. Monterais-tu à bord? Dis-nous ce que tu en penses, nous serions ravis de connaître ton avis dans les commentaires et nous te souhaitons de passer un bon moment. À la prochaine fois sur Simply Space.